je peux dire que c'est joli, non? Je trouve ça joli. Chut, regarde. Et où je suis, moi? Et toi, après? Comment après? Je vais être avant Marty Feldman. Mais non, tu es après de toi. Idol? Même Idol qui est avant moi? Eh bien, te voilà, tu es contente? Non! Je devais être avant Marty Feldman. Mais tais-toi maintenant, hein? C'est long. Mais tais-toi. C'est long. Je trouve ça long. Ça se fait plus des génériques aussi longs. Les gens s'emmerdent. Mais c'est toi qui nous emmerde, tu te tais. Carter de Haven, encore toi? 2 fois au générique parce que t'es le producteur. Alors nous, les acteurs, on nous prend pour des cons. Ah oui, ça c'est bien vrai. Mais taisez-vous, ça commence. Ah bah c'est pas trop tôt. Chut. Oh. La mer des Antilles, 1687. Et tu parles, ils ont tourné ça dans la piscine de Carter. Le marchand de cacahuètes? Oh mais non. Chut. Le galion d'El Nebuloso. Maintenant, je suis les personnes les plus riches du monde. Je suis maintenant les personnes les plus riches du monde. Et maintenant, c'est moi les personnes les plus riches du monde. Maintenant, c'est moi les personnes les plus riches du monde. Juste là. Le capitaine, plus une seule navire en vue. Ça va lui plaire au grand roi Carlos. Dis-le-moi, est-ce qu'il est le plus important de plaire à le grand roi d'Espagne ou à Dieu? Mais allez, adieu, Inch'Allah. Et qui sur ce navire, il est le représentant personnel de Dieu? Bah, c'est vous, votre bienheureuse de voiture. Bon, eh bien, Dieu, il dit qu'on garde tout. Ma. Ah, tu es les personnes qui le dit ma au représentant personnel de Dieu. Il se retrouvera très vite la tête transpercée, le cou tordu, pour aller présenter lui-même ses excuses à Dieu. Ça, c'est le plus que n'importe qui il puisse raisonnablement espérer, sans cruauté. Pour cette fois, tu taperas juste la tête contre le sol jusqu'à ce que je pardonne. Oh, ça a Bézef. Oh, ça a Bézef. Oui, entrez. Mais non, c'est pas encore à toi. Mes félicitations, capitaine Barbe d'Or. Je suis heureux de voir que mon plan a réussi. Ton plan? Mes couilles! Ne touchez pas à mon trésor, maître Mouille. J'ai dit bas les pattes. Tu n'auras pas un sou, j'en mettrai ma main à couper.
Le pirate Barbe d'Or captura beaucoup d'autres galions, tuant plus de 500 hommes de sang-froid. Il arracha le cœur de chacun de leurs capitaines et les avala tous, obligeant souvent ses victimes à se manger les lèvres. Il fut pris et emprisonné pour fraude fiscale. Mais malgré des années de réhabilitation et de torture, il refusa de divulguer où était caché son trésor. La prison de Sa Majesté Sainte Victime pour les très vilains. Et la dernière ligne? Ah non, s'il faut lire du latin, c'est plus cher. J'ai rien dit, continue. L'Angleterre, 20 ans plus tard. Oh bah dis donc, ça va plus vite que le générique. Oh, mais faites la terre. Alors, ne ralentissez pas. Mais enjambez-le. Avancez, dégagez le passage. Tiens, encore un de moins. Oh, ça, c'est la morue. Qui ça? La morue d'hier. Il n'a pas dû digérer. Ah. Par tous les diables, par toutes les catins, encore un. Des cadavres, encore des cadavres toute la journée. Allez, tu sais, gueule d'amour, être prisonnier, c'est plus ce que c'était quand je suis arrivé ici. Et en voiture? Une bande de femmelettes, une jambe de cassée, ils s'évanouissent. Quelques ongles arrachés et ils hurlent à la mort. Ah. Quand on m'a étiré les membres au supplice du chevalet pendant 2 ans, j'en suis pas mort. Pathétique. Prendre un faux fillant aussi facile. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Mourir? Il en avait encore pour une quinzaine d'années. Moi, on ne me prendra pas à mourir. Si on veut que je meure, faudra d'abord me tuer. Plusieurs personnes ont essayé, capitaine Barbe d'Or. Et vous allez être à nouveau libre dans très peu de temps. Avec un équipage sélectionné des plus rudes boucaniers qui ont jamais rougi les 7 mers de l'infâme sang espagnol. C'est vraiment injuste, je trouve, moi, de vous avoir bouclé pour après tout, n'avoir fait que votre devoir. 20 ans pour avoir tué 5000 connards de métèques, abusé et trahi par mon homme de confiance, ce bâtard de mouille. Mais il n'a jamais trouvé où vous avez caché votre trésor. Non, elle ne le trouvera jamais. Et où devez-vous cacher ce trésor en réalité? Tu ne m'auras pas avec des questions aussi sournoises. Mais ce qui me fout vraiment en boule... Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez une visite une fois. J'espère que c'est la reine qui vient avec mon pardon. Ah, cette fois, c'est à toi. On va voir si tu parles aussi bien quand tu joues la comédie. Salut, couillon sucre. Comment, encore toi? Encore? Mais je t'ai pas vu depuis plus de 15 ans. Bon, alors qu'est-ce que tu veux? Eh bien, puisqu'on va te libérer la semaine prochaine, j'ai pensé qu'il était de mon devoir, en tant que femme, de venir te rappeler certaines petites choses. Tu te souviens peut-être qu'au moment de ton arrestation, nous faisions un petit câlin. J'étais en train de te violer, si c'est ce que tu veux rappeler. Très bien. Alors, disons moitié câlin, moitié viol. Viens-en au but, poupée. Eh ben, je n'avais pas cru bon de t'en parler avant parce que je voulais que ce petit soit élevé comme un vrai gentleman et non comme un pirate. Mais de quoi est-ce que tu parles? Du fruit de ta verge, couillon sucre. Tu es folle, poupée. Je n'ai pas de fruits sur ma verge. Juste quelques morpions et j'en suis fier. Nous avons engendré tous les deux un beau garçon. Nous avons quoi? J'essaie de t'expliquer que tu es le père d'un superbe jeune garçon de 20 ans répondant au nom de Dan. Hein? Un fils? Il doit me ressembler alors. Mais Moi, à 20 ans, j'avais déjà tué 500 salopards. il n'est pas aussi extraverti que toi, mais c'est... Un voleur? Non, Alors un violeur? non, Oh, par tous les diables, j'abandonne. Qu'est-ce que c'est? c'est un jardinier. Un jardinier? Un barbe d'or qui jardine? Je vais m'occuper de lui à ma sortie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est que la visite a terminé, hein? Alors, comme ça, votre fils, il est jardinier, hein? Ah. Eh bien servi, monsieur Proust. J'ai dit un double. Oh, vous êtes sûr? Oh, je reconnais un double quand j'en entends un. Tricheuse. Allez, mon vieux, bois un coup de cette délire à la langue. C'est Dan qui revient. C'est à boire sans soif, l'animal. En lisant, comme toujours. Et il doit être malade, surtout. Pareil, ils aiment mieux les bouteilles que les femmes. Oh, te voilà, Dan. T'as un moment? Je suis en train de lire un bouquin. Les bouquins, les bouquins. Oh, mais lire, 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 toujours, toujours lire. Il y a plein de choses plus intéressantes dans la vie que la lecture, mon fils. Gardez une oreille sur le bar, voulez-vous, monsieur Prout? D'accord. S'il y a bien une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est qu'apprendre des choses ne m'a jamais rien appris. Et les bouquins, c'est le pire. Très bien, mère. La dernière fois que j'ai lu un bouquin,
Je me suis fait violer. Alors que ça te sert de leçon? Qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux te parler de ton père. Que tu vas me dire? Eh ben, quand je t'ai dit qu'il avait été tué, c'est parce que je voulais noyer le poisson. Quel poisson? Il est vivant. Il est vivant et emprisonné pour piraterie. Un pirate? Comme le grand Barbe d'Or? Absolument comme Barbe d'Or, oui. Mais c'est lui, Barbe d'Or. Non, merci, capitaine. Le château au bouchon. Résidence provisoire de la cour de la reine Anne. Sir Clément, capitaine de frégate de la Royal Navy. Oh non, ça c'est trop. Moi, ce plan, je couperai. Hein. Chut, vous avez dit qu'il fallait se taire. Soyez le bienvenu, capitaine Clément. Sa Majesté a établi sa salle du trône dans le grand salon des congés payés, capitaine. Merci, Lady Aubouchon. Aubouchon, empêchez ce manant de pisser sur la haie. C'est une importation. Et vous venez ici. Arrêtez immédiatement. J'ai fait venir ces arbustes tout spécialement d'Égypte. Au suivant. Le chef des services secrets de Sa Majesté annonce à ne pas lire à voix haute. Excusez-moi, j'ai pas vu la parenthèse. Le capitaine de frégate Clément de la Royal Navy. La poufiasse qui est sur le trône, c'est la reine. Elle n'est pas très bien aujourd'hui, alors reculez quand elle ouvre la bouche. Et la grande bringue, c'est Madame Tatchouz, c'est le cerveau de l'équipe. Racontez-nous votre affaire. Votre Majesté, nous, les gars de la marine, sommes vivement inquiets par la récente montée en spirale du budget de la défense. Nous vous suggérons un... C'est vous, le Premier ministre. Non, au service secret. Chut. Oh, James Bond. Oh. Vous êtes champion de boxe. Dites-lui oui, elle sera contente. Ah, vraiment? Qu'est-ce que vous voulez? Le pirate Barbe d'Or va se voir libéré dans 2 jours, et en dépit de ses 15 années fort déplaisantes, ce gaillard ne nous a pas dit où il avait caché son trésor. Oh. Toutefois, je vous ai apporté un plan détaillé. Elle a déjà bien du mal à déchiffrer la marque sur une bouteille de brandy. Dites-nous ça, nous. Eh bien, milady, nous voudrions que vous augmentiez sa condamnation pour l'obliger à s'échapper et aller tout droit au trésor. J'aurais besoin d'un vaisseau rapide pour le suivre. Une requête bien raisonnable, je trouve, Votre Majesté. Le champion de boxe voudrait que vous signiez ceci. Certainement. Foutez-moi la paix, fœtus de paralytique. Entrez là-dedans. Oh, monsieur Barbe d'Or. Capitaine pour toi, jeune blanc-bec. Bien sûr. Désolé. Capitaine Barbe d'Or. Oui, eh bien, il y a 20 ans aujourd'hui que vous avez été condamné. Oui, c'est aujourd'hui que vous allez me libérer. Oui, plutôt non. Vous voyez, il y a 20 ans, on pensait que personne ne pouvait vivre en prison pendant 20 ans, dans les immondes et sordides conditions qui existaient alors et qui existent encore aujourd'hui. C'est ainsi que le juge qui vous a condamné ne pouvait pas penser que vous alliez survivre. C'est pourquoi Sa Majesté a gracieusement accepté d'augmenter votre condamnation d'un bonus de 180 ans. L'audience est levée. Je le tiens. Désolé.
toi, dégage. Touche pas. Arrêtez. Arrêtez. Retourne à ta caisse. Tête de bois. Ça a bien marché avec l'envoyé de la reine? Non. Moi, je l'ai toujours su. Ils sont pas prêts de nous lâcher, si on les laisse faire. Ils n'ont pas de parole, ces salopards. Il y a des gens très bien prêts à vous aider. J'imagine qu'ils veulent juste savoir où est le trésor. Oui, et jamais ils ne sauront où il est. Wow. Eh bien, tant que vous ne voudrez pas leur dire où il est, la seule façon pour vous de sortir d'ici, ce sera les pieds devant. Ouvrez le portail. Ça doit être très pénible d'être le seul et unique homme au monde à savoir où il est caché. Pourquoi vous ne partagez pas ce fardeau avec un ami? Psst. Gueule d'amour. Monsieur Mouille? C'est vous? Allez, monte, gueule d'amour. Eh. Voilà, capitaine. J'arrive. Dégage, Spermine. C'est Barbe d'Or. Mais qui pue comme ça? Oh, je rêve depuis toujours qu'une fois au moins ça soit pas un petit coup vite fait. Quoi? Je n'ai pas le temps pour ça, maintenant. Mais ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait un gros câlin. Et quel est ton premier geste? Tu viens droit sur moi pour m'étreindre? Non, tu fonces de l'autre côté pour creuser un trou dans le mur. Où est le parchemin? Quel parchemin? Si tu ne sais pas où est le parchemin de la carte au trésor, je te cloue les tétons sur la table. Oh. Oh, Seigneur! Je sais où il est. Il est brûlé. Tu as brûlé mon parchemin? Mais après en avoir fait une copie. Où est la copie? Eh bien, lorsque le petit Dan est venu au monde... Qui est Dan? Mon et probablement ton fils. Lorsque le petit Dan n'avait que 2 minutes à peine, j'ai tatoué la carte sur son crâne. Tu ne lui as pas dit? Oh non, 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 il n'y a personne d'autre. Voilà pourquoi je l'ai fait dormir dans le buffet pendant 3 ans. C'est peut-être bien pour ça qu'il est un peu étrange, avec tous ces bouquins qui passent son temps à dévorer. Où il est maintenant? Château au bouchon. Oh, je vais y faire un saut et lui couper la tête. Où est ma panoplie de pirates? Marine de Sa Majesté. Marine de mon cul. Tous des pédales. Où est Barbe d'Or? Barbe d'Or! Où est Barbe d'Or? Il est... Il est... Parti! Oh, c'est donc qu'il était là. Vous devez l'avoir vu alors. Non. Il est mignon, Frisé! La fête. Il ressemble à quoi, ton Dan, ou je ne sais pas comment? Oh, il ressemble de plus en plus à Lord au bouchon. Mais un peu plus à toi. Oh, beaucoup plus à toi, en fait. Oh, il me fatigue. Barbe d'Or, un grand pirate puant et fumant à la Barbe d'Or. The afterplay was a bit on the rough side, but not fatal, dear. What's this Dan or whatever you call him look like? He looks a little bit like Lord Lambourne, but a bit more like you. Ah, much more like you, in fact. Yellowbeard. A tall, rough man with a big yellow beard.
C'est notre agent, capitaine. Avez-vous vu? Cet espion est aveugle, stupide crétin. Je suis peut-être aveugle, mais j'ai pas les oreilles dans la poche. Je me moque du contenu de vos poches, œil de lynx, moyen à vouloir savoir. Je sais que Barbe d'Or est passé ici. Comment savez-vous que c'était lui? Parce qu'au son de la voix, il semblait avoir 47 ans. Et que ses vêtements avaient le bruit facilement reconnaissable d'une fibre très ordinaire à 80% de chanvre. Vers où est-il allé? Tandis que le bruissement assourdi de sa barbe indiquait une longueur d'environ... Dites-moi vers où il est allé. Au premier étage. Venez. Merci, monsieur, dame. Où est Barbe d'Or? Il est en prison, hélas. Votre époux s'est échappé ce soir. Nous savons qu'il est venu droit chez vous. À présent que j'y réfléchis, il y a bien quelqu'un qui est venu ici il y a une petite demi-heure, mais ça m'étonnerait que ce soit mon époux. Ses vêtements sont là. Attendez une minute. Il y a un type qui est rentré brusquement et qui m'a violée. Ses vêtements, ils doivent être à lui. Donc c'était bien Barbe d'Or. Oh, la prison l'a transformé, cet homme. Il prenait jamais la peine de retirer ses vêtements autrefois. Où est-il allé? J'en ai aucune idée. Très bien. Myrtille a emporté ses vêtements. L'odeur est intéressante. Pour les chiens. Ah bon? C'est Barbe d'Or. Bonsoir, gueule d'amour. Écoute-moi bien, Prout. Je suis tout oreille. Ces deux gentlemen qui viennent de partir, tu ne leur as pas dit tout ce que tu as entendu, hein, matelot? Mais quel gentleman? Tu ne leur as évidemment pas parlé du parchemin. Quel parchemin? La carte du trésor de Barbe d'Or. Celle pour laquelle tout pirate valant la moitié d'un perroquet serait prêt à donner ses deux jambes de bois. Tu es bourré, gueule d'amour. Ton esprit est en pleine divagation. My hands will be wandering towards your throat, Pew, if you don't tell me what it is you overheard. So you can pass the information on to Mr. Moon so he can find the treasure over my dead body. Very well, if those are your conditions. I was hoping we might see this eye to eye. I'm afraid you forced my hand. Listen up, my hearties! Listen! Notre cher camarade non-voyant est un espion du gouvernement. C'est vrai, je l'ai vu parler avec les deux autres. C'est un mensonge! C'est un espion! Alors! de Moscou! Je n'ai dit à ces hommes qu'une chose... C'est un gros salaud! À propos du trésor! Du trésor? Verrouillez la porte! Verrouillez la porte. Tirez les rideaux! Tirez les rideaux. Éteignez les lumières! Éteignez les lumières. Où est Barbe d'Or? Monsieur Mouille, que je vous dise, je m'apprêtais à le suivre lorsque j'ai vu que j'étais moi-même suivi. Je ne sais pas si vous me suivez. Qui t'avait suivi? Un aveugle qui a bien vu que je le voyais. Il faut absolument suivre Barbe d'Or et veiller à ce que personne d'autre ne le suive. Je ne sais pas si tu me suis. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bonsoir. J'ai cru entendre les bruits d'une conversation. Une conversation? Ils sont tous morts. Oh! Disons alors une conversation à bâton rompu. Ah! Bâton rompu, poil au cul! Monsieur Mouille. J'envie les marins qui ont la chance de voir toutes ces choses sous la mer qu'on ne rencontre pas sur Terre. C'est l'eau de leur vie. L'eau de leur vie? Oui. Oh, j'ai une bonne eau de vie dans ma cave, mais je ne bois que lorsque je travaille. Ah oui. Oh, voilà, mon cher Robuchon. Justement, je voulais avoir votre avis sur un problème d'étiquette. Alors, est-ce qu'on doit faire la révérence avant de dire adieu? Ou est-ce qu'on doit plonger au sol pendant qu'on part? Si le vin est bon, peu importe l'étiquette.
Excusez-moi, amiral, il faut que je dise un mot à ce gentilhomme. Ça ne sera pas long. Mais qui est ce gentilhomme qui prend possession de ma femme? Un de vos amis? Prends-moi. Non, mais il semble en tout cas faire de l'effet à notre chère Lady O. Oh, prends-moi comme une bête. Il y a peu d'hommes qui peuvent lui faire de l'effet, mais quand ils lui en font, lui en font. Et quand elle aime, elle aime. Est-ce que tu t'appelles Dan? Oui. J'ai besoin de ta tête, mon garçon. Vous êtes mon père. Hein, c'est ce que ta mère dit, mais il n'y a aucune raison de la croire. Ne fais jamais confiance à une femme ou à un gouvernement. Eh bien, je suis ravi de vous connaître. J'ai pas le temps de faire ce genre de chichi, j'ai besoin de ta tête. Ben, ça va me changer. Mère semble désapprouver que je me serve de ma tête. Je ne te dis pas de t'en servir, je te dis que j'en ai besoin. C'est moi qui vais me servir. Allez, pose ton cou là-dessus, faisons les choses proprement. Vous voulez me la couper? Pourquoi faire? Je n'ai pas l'intention de trimballer ton corps à travers le monde, ça ferait jaser. Il y a une carte dont j'ai besoin sur ton crâne. Mais vous n'êtes pas forcé de me tuer pour ça. Écoutez, vous pouvez faire une copie. Quoi? Une carte de plus pour qu'on me la vole? Baisse-toi, imbécile! Mais si vous me coupez la tête, elle va se putréfier. Se pute quoi? Se putréfier, pourrir. Oui, ça pue au bout de quelques jours. Toutes les têtes le font, mais ça ne me dérange pas. Non, je vous en prie, écoutez. Vivant, je peux vous aider. Tout le monde va vous poursuivre et ils auront la carte s'ils vous attrapent. Pas question. Avant, je l'aurais bouffé. Ce sera pas la première tête que je boufferai. Mais alors votre carte sera perdue. Écoutez, ne vaut-il pas mieux la laisser là où elle est en sécurité? Quoi? Tu voudrais que je t'emmène? Et tu n'as pas le physique de pirate? Tu ferais tout foirer. Oh, bonjour, Dan. Tu fais du jardinage? Oh, je ne crois pas vous avoir été présenté. Si tu es mon fils, prouve-le. Tue cette espèce de vieil imbécile. Si nous allions boire un drink... Je ne le tuerai pas, c'est lui qui m'a élevé. Comme un père. Oh, tu veux dire qu'il te foutait des claques dans la gueule et des directs du gauche dans les dents? Oui. Non. Non. C'était un père doux et gentil. Quel genre de père est-ce donc que cela? Tue-le. Non. D'accord. Alors je vais le faire. Non, arrêtez, arrêtez. Écoutez, il peut nous servir. Ah oui, je pourrais vous servir, je pourrais. Mais vous servir à quoi? Ils vous ont suivi ici. Je vais tous les buter. Non, vite. Cachez-vous là-dedans. D'accord. Mais je tue le premier qui m'empêche de tuer le second. Oh. Bon, allons voir le docteur Gilpin. Il sait toujours ce qu'il faut faire. Et ensuite, on tue tout le monde. Comme vous voudrez, père. Père? Toi? Lui? Tu veux dire que je ne suis pas ton père? Non. Mère dit que c'est lui, mais vous êtes toujours mon père pour moi. Je suis toujours mon père pour toi, mon fils. Écoutez, c'est vous qui m'avez élevé. Vous êtes mon père. Je le connais même pas, ce type. Oh, vachon! Je viens avec toi, mon fils. Et ce docteur Gilpin, c'est ton père? Non, c'est votre meilleur ami. Oh, il me tarde de le connaître. 23, 24, 25. Voilà sa proposition. C'est la seule acceptable pour moi. Non, il faut réfléchir. J'ai plus le temps, il va me couper la tête. Enfin, doit-on prendre la mer avec ce soi-disant père? Alors, voyons. Si vous allez avec lui, vous serez des criminels. Vous ne pourrez plus jamais revenir en Angleterre. Mais si c'est le gouvernement qui trouve le trésor, les ministres le gaspilleront pour faire la guerre en Europe. Ah. Voilà, c'est fini. Docteur, je ne me reconnais plus. C'est bien ce qu'on voulait. Et il faut que j'aille avec mon père pour chercher le trésor. C'est moi qui possède la carte de l'île. Ah, ça peut être dangereux. Oui, ça va être dangereux. Ça fera du bien à ce rat de bibliothèque d'avoir un peu de violence dans sa vie. Mais venez avec nous, vous aussi, docteur. Oui, mais... pensez à toutes les nouvelles plantes et médicaments que vous découvrirez. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez! C'est un précieux extrait d'une plante tropicale très rare. Une seule goutte peut paralyser instantanément quelqu'un. Vous ne sentez rien? Ça ne marche peut-être pas par voie buccale. No, no. Possibly ineffective when taken through the mouth. Well, of course, if we really were going on a botanical expedition. Here. Kill! There's no need to. We must find a name for you. Professor... Professor Floss. Professor Death. Professor Chair. Professor Wright. Professor What Clark. about Professor Anthrax? Oh, yes. Anthrax. Bugger off, you evil git. Oh, evening, Doctor. I was just saying good day to Mr. Pugh. Oh, Lord Lambourne. And Dan. And, Yeah, this is Professor Anthrax. That's Yellowbeard. I'm in disguise, you stupid tart.
your father, then? Yes. We've got some exciting news. You're all going after the treasure. Treasure? No. Botanical killing plants. Chasing butterflies. Well, I'm entitled to my share. Not with all the lying and cheating and tattooing that I've done over the years. Don't worry, Mother. You'll get your share. I don't ask for much. I'd just like to see a few of my little dreams come true. I've always wanted to buy Denmark and be richer than the Queen. Yes. And if you do your job covering up for us, Mother, that'll all come true. And by the way, why did you tell me that I was his father? I didn't. You were so sure he was, I didn't have the heart to tell you. I think we'd better sail for Jamaica at once. We'll find a ship at Portsmouth. Je faisais que prendre mon dû pour couvrir les dépenses. Si vous voyez le bordel qu'ils m'ont foutu. Que s'est-il passé? La peste. La peste? Tout à coup, sans crier gare. Une chance que j'étais dehors. N'est-ce point une épée qu'il a dans le dos? Il est tombé dessus. Est-ce que vous avez vu Barbe d'Or? Il est mort lui aussi. Et Lord Aubuchon et le docteur Gilpine. Oh, mon fils, Dan. Ils sont tous partis, tous morts. Oh, mon Dieu. Adieu, Dan. S'ils sont tous morts, qu'allez-vous dire à la reine, capitaine? On devait les suivre pour trouver le trésor. Oh, chut. Oh, mon fils. Halte! Au nom de la loi! Oui, ça va, je ne suis pas sourd. Alors, monsieur Prout, qu'avez-vous entendu? Ce sinistre Barbe d'Or ne se doutait pas, lorsqu'il s'est présenté de façon tout à fait barbare à ses futurs compagnons de voyage, que les détails de cette pitoyable opération étaient écoutés avec intérêt par un grand homme aveugle au profil impressionnant. Faites-nous grâce des fioritures, monsieur Prout, donnez-nous juste les faits. Où est allée Barbe d'Or? Portsmouth. Avec qui est-il parti? 3 minables. Aubuchon. Dan. Le docteur Gilpin. Bien, Myrtille, nous aurons besoin de cette frégate. Venez, Myrtille, nous aurons besoin aussi de Madame d'Or. Je pense qu'un mois ou deux en mer sera délier la langue de cette cachotière. Elle va être du voyage, elle aussi. Rien de moins. Harvey Prout, l'aveugle, 1663, cet après-midi. Ce sera son dernier Prout. Demandez mes petites boules de pain tout frais, tout chaud. Demandez mes petites boules. Hé, arrêtez, au voleur! Mais ne criez pas, je vais vous payer. Il n'est pas très bien élevé, mais c'est pas un voleur. Fleurs fraîches. De la bruyère porte chance. Vous voulez des fleurs fraîches, monsieur? Oh, si jeune est déjà sur le trottoir. Si c'est pas malheureux. Bruyère fraîche. Fleurs de pavot. J'ai toujours été fasciné par la mer. C'est si grand, bien que je n'aime pas l'eau en vérité, mais enfin Il y a de la figue aujourd'hui. Elle est belle, elle est bien mûre. Venez goûter ma fille. Ouais, elle est pas fraîche, maman. Et toi, ta gueule, tu crois qu'elle est fraîche? Oh, c'est un scandale, ce marché. Mais dites-moi, c'est encore loin? Mais non, on est bientôt arrivé. Oh, bah tant mieux. Moi, la marche à pied, ça me donne soif. Et il y a une fontaine un peu plus loin. Mais enfin, je ne vous ai pas dit que je voulais me laver.
mon chéri. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, Seigneur! Oh, mais c'est Barbe-Bleue. Merci. C'est de l'oignon frais, monseigneur. Vous verrez, il vous fera d'usage. Vous me tenez 3 pets de sous pour une poignée de merde? Je vous demande pardon. Vous me tenez 3 pets de sous pour une poignée de merde? Non. C'est la société qui est à blâmer. Hé, 10 heures de couteau. Hé, 10 heures de couteau. Mesdames, profitez de ma meule. Vous m'excusez un moment. Attention, de la presse. Attention, de la presse. De la presse. Attrapez-le. Allez, allez, attrapez-le. Embarquez-le. Ce sont vraiment des journalistes? Non, mon garçon. Mais la presse, c'est quoi? Ce sont des gens qui persuadent les ivrognes et les vagabonds de devenir marins. Qu'est-ce qui se passe quand ils ne sont plus ivres? Ils sont en mer. Hé, mettez-moi celui-là là-dedans, là. Poussez-le un bon coup. C'est pour consommer tout de suite ou bien je vous fais un paquet cadeau? Jeune fille, je te donne les 3 pets de sous que tu demandes. Tiens, ma chérie. Et hop là! Pas si c'est emmerdé par plus petit que soi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! J'emprunte votre uniforme, maître d'équipage. Oh, ma monnaie. Je viens de croiser 2 officiers de marine. On ne doit plus être très loin du port. Où est Barbe d'Or? Ah oui, enfin, je veux dire, enfin, notre ami. Il ne doit pas être loin. Il nous trouvera. Il a besoin de sa carte. J'espère qu'il nous trouvera avant que les autres le trouvent. Nous, ce qu'il nous faut trouver, c'est notre bateau. Now, we know it's an island close to Jamaica, and we've got the map of it. But without him to tell us which island, we might as well go home. Je suis sûr, messieurs, que bon nombre d'entre vous voudraient se porter volontaires pour un voyage en mer, bien payé, nourri, logé, blanchi, tel que l'on n'en fait plus qu'au club, à bord d'un bateau waterproof, avec tout le confort moderne. Je veux 3 volontaires allongés sur le sol avec les yeux fermés. Oui. Vous ne chercheriez pas un vaisseau, mes gentlemen? Eh bien, c'est-à-dire, nous avons la chance d'avoir sur nous 3 réservations à bord. Chargez-le. Emmenez-les au vaisseau. Oh mon Dieu! Oh le monstre! Attends, Paulette! La pauvre, elle va se noyer! Mais venez, faut la sortir de là! Allez! Oh, y a ton rimel qui coule, mon chou! Plus tard, dans la nuit. Et quelques tonneaux de bière après? Taisez-vous et préparez-vous à parier. Voulez-vous me lâcher? Ferme-la et avance. Mettez ces 3 là au fer, à fond de cale. Allez, allez. Avance, vieux crouton. Ne vous dérangez pas, nous trouverons le chemin nous-mêmes. Signez ici, je remplirai votre contrat après. Voilà votre shilling. Oh, merci, capitaine. Ne refaites pas ça! Ne refaites jamais ça! Dommage. Dégage, petit. Allez, mettez-moi ça au congélateur. Je n'avais pas remarqué son crochet lorsqu'il a signé. Moi non plus, capitaine. C'est parce qu'il est droitier. Ah. Débarrassez-vous des autres. Vos gueules! Monsieur Crisp. Oui, capitaine! Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben ça, c'est ma trousse de toilette. Non, ce qui porte votre trousse de toilette. Ah, ben ça, c'est mon mousse-pierre qui roule. Pierre qui roule à des seins. Il a une fluxion de poitrine, capitaine. Virez cette fille. À vos ordres. Attendez une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un crocodile, capitaine. Pourquoi faire? Mais chaque marin
Elle a le droit d'avoir par tradition un animal, capitaine. Un animal par marin, des perroquets de préférence. Et on s'est mis ensemble. On préfère avoir un seul gros animal pour 3, capitaine. Il est plus gros que 3 perroquets. Ah non, capitaine, pas s'ils sont en cage. Ouvrez-le, s'il vous plaît. Qu'on ouvre quoi, capitaine? Ouvrez cet animal, il a des pressions sur le côté. Posez-le. Attention, c'est pas du sky. L'ancienne superstition selon laquelle une femme à bord porte malheur a été maintenant prouvée scientifiquement. C'est raté, Dorothée. Ne te fatigue pas, mon chéri. Ils veulent aucune fiancée à bord. Oh, c'est le générique qui recommence? Mais non, c'est la deuxième partie, le drame. Ah, parce que c'est un drame? Oh, mais toi, tu ne comprends rien à l'art cinématographique. Et puis d'abord, tu n'es pas sur ce bateau. Ratus vulgaris. Vous savez ce que j'étais en train de me dire? Si on paie 300 guinées chacun pour cette cabine, on a bien fait de ne pas prendre la classe touriste. Je suis vraiment désolé d'interrompre votre toilette du matin, chers amis. Tous à genoux! Et vous rampez jusqu'ici au pas de course! Allez, au pas de course! Qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Équipage Seigneur complet, de la grâce, monsieur Christ. l'abondance du rafin. Merci, C'est lui qui maître. rachètera Israël de toutes ses fautes. Seigneur, donnez-leur le repos éternel et que la lumière brille à jamais sur eux. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetualis create, requiescat in pace. Je m'appelle le capitaine Oust. Voilà mes officiers, le lieutenant Martineau, qui est responsable de la discipline. Le lieutenant Crisp, qui est responsable de la discipline. Et monsieur Putamatelot, qui est responsable de la... Clouez le pied de cet homme au sol. Discipline. Ah non, 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 ça... Non, mais non, désolé. Non, c'était juste, je voulais juste... Arrêtez. Attendez une minute. Pour être tout à fait loyal envers vous, je me sens obligé de vous poser cette question. Y a-t-il sur ce navire quelqu'un qui n'ait pas envie de devenir membre de la marine de Sa Majesté? Moi, capitaine. Amen. Is there anyone else who is reluctant to serve? Right. If at first some of you may feel that the discipline on this ship is a trifle on the harsh side of strict, let me remind you that it is our duty to seek out and destroy Her Majesty's enemies, the foul and most foreign French. Yeah, hell. Now, while the rest of the world will eventually arrive at the same conclusion, it is our urgent task to push things on a little. Amen. Next. Monsieur Martineau, monsieur Putamatelot, corvée de déjeuner. Frégate navale royale du capitaine Clément. Très bien, monsieur Barébas, je vais voir la prisonnière maintenant. À vous autres, capitaine. Armez le cabeston. Êtes-vous décidé à parler, Madame Dor? Non! Je ne veux plus la voir, monsieur Barébas. À vous autres, capitaine. Descendez. J'aurais besoin d'un raccord de maquillage! La Lady Didi. Encore 30 coups de fouet. Donnez-leur un avant-goût du fouet avant qu'ils aient fait quoi que ce soit. Le châtiment préventif, c'est mon principe. Oui, capitaine. Cet homme baille. Donnez-lui une leçon de natation.
Oh, quoi? Hé, non, 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 attendez. Hé, attendez une minute. Hé, Voilà. Bien joué, capitaine. Gardez la ligne! Gardez la ligne! Avec ce qu'on bouffe, ça va pas être dur. Belle journée. Oui, capitaine. Oh, quelle mise en scène, ça a dû coûter cher. Mais tais-toi et n'oublie pas que tu es dans l'eau. Et alors, on se prélasse. Tiens! Toi, je vais te donner un de ces coups de main, tu vas voir ça. T'inquiète donc pas, mon garçon. Tu seras bientôt au point. J'ai donc, Votre Majesté, l'immense plaisir de vous dire qu'après plusieurs terriblement courageuses et extrêmement coûteuses batailles, le pirate Barbe d'Or se trouve maintenant et de façon certaine entre nos mains. Capitaine, est-ce que c'est à proprement parler l'exacte vérité? Ici, c'est ce que nous, les gars de la Royal Navy, nous appelons une contre-vérité. Une contre-vérité? Mais c'est de la haute trahison. Pas de panique. Vous faites parvenir ça à Sa Majesté immédiatement. Comment, capitaine? Par pigeon voyageur. Par pigeon, capitaine? Bien sûr, vous n'avez pas oublié d'apporter le pigeon que j'ai demandé. Ah, je finirai pas ce film. C'est ouvert. Maintenant, je pense qu'elle va se mettre à table, capitaine. Oui. Oh oui. C'est-à-dire qu'il me semble bien me rappeler qu'ils m'ont parlé d'une île au trésor. C'est probablement ce requin qui m'a rafraîchi un peu la mémoire. Bon travail, David. Merci, capitaine. Bravo. Je vous retrouve dans la chambre des pompes, capitaine. Asseyez-vous, Madame Dor. Alors, parlons de cette île. Une aile de pigeon vous fait envie? Non, merci. J'ai mangé un aileron de requin. Where did I put that treasure? No, it's stagger. No. Get shot, then fall, then crawl, then stagger. Savez-vous que vous avez 3 passagers payants qui sont traités de façon tout aussi abominable que le reste de l'équipage? Vraiment? Je crois que lorsque le capitaine saura qui nous sommes, nous aurons un voyage plus agréable. Oh. Parfait, on y va. Bon, je vois que vous ne pouvez comprendre qu'une seule et unique chose. Et qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, maintenant, finissons-en. Oh, Désolé, capitaine. Mais pourquoi? De vous interrompre, capitaine. J'étais juste en train de fumer un cigare. Oui, capitaine. J'étais venu vous dire que le fils de Barbe d'Or, le pirate, est à bord de ce navire. Le fils de Barbe d'Or, le pirate? Qui c'est ça? C'était Monsieur Crisp. Monsieur Crisp. Officier et marin de la Lady Didi, ces 3 hommes qui se font passer pour des matelots enrôlés sont en fait
des passagers clandestins. Passager clandestin, non? La perspicacité de M. Mouille l'a conduit à la découverte inouïe. Une conspiration contre la couronne. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que celui qui est au milieu est le fils du terrible Barbe d'Or. Il a envoyé il y a un instant à peine ce cher M. Crisp par-dessus bord dans l'intention claire et nette de s'emparer de ce vaisseau. Nous devons livrer ces trois traîtres au plus vite aux autorités. Mettez le cap sur Portsmouth. À vous de jouer, M. Mouille. Une mutinerie? Regardez, le capitaine vient enfin de s'envoyer en l'air. Nous devons choisir un nouveau capitaine. Qui ça va être? Moi Eh non! Nous voulons Dan! Dan? Monsieur Putain Matelot? Qui répondez, répondez! Nous voulons Dan! Dan, oui, Dan! Nous voulons Dan! Dan! Élu à l'unanimité. Le navire est à vous, capitaine. Il ira où vous voudrez. Merci. Ah, j'espère que ça ne vous dérange pas de voir le capitaine ficelé comme ça. Non, pas du tout. Je n'ai fait que suivre votre exemple. Je veux dire, quand vous avez tué M. Crisp, ça a été un exemple pour nous tous. Mais je n'ai fait que le frapper avec un seau et je ne me souviens plus de rien. Eh oui, c'est comme ça, tuer. Allez, oust! Et sans rancune! Je témoignerai de votre sympathie. Maintenant, maître, mettez le cap sur Madagascar. Hein? Oui. Bien. Vous avez entendu ce qu'a dit le capitaine? C'est Madagascar! Oui, maître. Oui, maître. Mettez le cap sur Portsmouth, M. Martineau. Oui, capitaine. Est par nord-est, M. Putain Matelot. Oui, capitaine. Calme plat. Blablabla, trésor. D'accord. Il me plaint. Le vieil intronu qui se répète. Notre cap a changé de 10 degrés à l'ouest dans la nuit. Vous avez remarqué, maître Mouille? En effet, j'ai remarqué. Notre capitaine n'est pourtant pas venu toucher à la barre la nuit dernière. Non, il n'a pas quitté sa cabine, maître Mouille. T'as pas ordonné un changement de cap? Non. Il y a quelqu'un à bord qui doit savoir où est l'île au trésor. Tu vois, ils nous conduisent droit sur l'île.
Dépêchez-vous, Madame Dor, on y a passé toute la journée. Non, non. Il n'y en a aucune qui corresponde. Vous ne m'avez pas aidé comme vous l'aviez promis, Madame Dor. Je fais pourtant de mon mieux. Peut-être voulez-vous revoir les dents de la mer. Rien en vue, capitaine. Absolument rien du tout. Pas une voile. Quand on parle d'horizon dégagé, ça c'en est un. Nous voguons depuis des semaines sur une mer vide, sans l'ombre d'une Lady Didi. Navire en vue! Vous voyez, capitaine, toujours rien. Rien, moins que rien. Mais derrière vous, Myrtille? Je le sais bien, vous êtes derrière moi. Il y a un navire derrière vous. Oh! Seigneur Lucifer, c'est la Lady Didi. Capitaine. Bien sûr que c'est la Lady Didi, Myrtille. Mais, capitaine, oh, elle est derrière nous, et il me semblait qu'on devait la suivre, alors on l'a dans le dos, capitaine. Oh. Descendez les couleurs, monsieur Marébas. Descendez les couleurs, monsieur Marébas. Hissez le pavillon neutre. Hissez le pavillon neutre. Et que ça saute. Et que ça saute. Ils ne savent pas que nous les poursuivons, Myrtille. Si nous battons pavillon neutre, ils vont nous éviter et nous pourrons les prendre discrètement en filature. C'est quel genre de navire? Une frégate. Si nous n'avions pas changé de cap, nous ne l'aurions pas rencontré. Non, non, bien joué. Il y a un pavillon. C'est le Trident, ça doit être le club. Prêt à faire feu! Oh, Seigneur! Croyez à ce plan acquis. Très bien, Myrtille. Nous voguons à distance respectable et pacifique. Bien sûr, capitaine. Prêt! Feu! Vous êtes sains et saufs, Mirabel? Myrtille. Oui, merci, capitaine. Merde! Ils sont fous, ces marins d'eau de vaisselle. Nous sommes plus nombreux, plus armés, notre bateau va beaucoup plus vite que le leur. J'ai l'impression que ça a un rapport avec le pavillon neutre que nous avons hissé, capitaine. Très bien. Pour éviter les soupçons, faisons semblant de répondre à l'attaque. Faisons feu, mais loupons notre coup. Feu! Laissez les canons! Feu! Levez les canons! Feu! Donnez de la voile! Donnez de la voile! Dégagez les débris! Dégagez les débris! Charpentier en action! Charpentier en action! Jetez du lest, monsieur Mackenzie! Nous devons faire voile au plus vite, sans nos voiles! Bien joué, fiston. Faut fêter notre victoire. Au travail, capitaine. Ah oui. Je voulais pas vous manquer de respect, votre seigneurie. Dites donc, il y a un moment qu'on m'a pas vu. Vous êtes sûr que je suis la vedette féminine du film? On ne te voit peut-être pas, mais on n'entend que toi. En garde. Font avant. Estocade. Bien joué, fiston. Enfin, capitaine. De la crème, du cognac. Bien fouetter le tout. Fouetté, je t'ai battu, et au bout de l'envoi, je touche. En garde, maintenant. Si tu ne vas pas à Dan, Dan ira à toi. Font avant, font arrière, pirouette. Aïe, ça pique. Docteur Gilpin. Oui, Percy. Je me pose une question.
Ah oui? Est-ce que le brandy peut donner des visions? C'est possible si on en boit trop. Oh, bah alors ça explique tout. Cette île que j'ai cru voir. Mais quelle île? C'est une île? Bien sûr. C'est formidable. Préparez la chaloupe, monsieur l'eau de mer. À vous autres, capitaine. Maintenant, messieurs, formons un groupe qui va descendre à terre pour faire des provisions. Des provisions? Ah oui, bien sûr, capitaine. Ça peut être un mirage. Oh non, mon cher. On dirait que c'est un mirage. J'en ai vu une fois, dans ma cave. Est-ce que ça ressemble au plan sur mon crâne? Oui, c'est notre île. La forteresse d'El Nebuloso. Bon, eh ben, je suis toujours pas dans cette scène. Je vais boire un café. J'humecte respectueusement votre pied de mes narines, votre barbarie. Laissez-moi vous montrer une chose extraordinaire. Tu me fais voir. Alors, tu m'expliques, Herr Tortionnaire, tous les ressorts du mécanisme de les instruments de confession? Ya. Viola, je crois pas que tu dois voir ça, ma fille. Mais ce n'est qu'un instrument de torture de plus. Je vais te faire la surprise pour toi. Plus tard, Amri, plus tard. D'accord, papa. Alors, mon nouveau confessionnal. Ya, bien sûr, mais d'abord, votre sévérité, vous devez remarquer que cet instrument est complètement entouré par ce bassin d'acide, fait pour désintégrer tout ce que l'on jette dedans, à l'exception de l'or et des pierres précieuses. Mais les os, la peau et le fer, observez. Et voilà. Il s'en dissout pas alors, tu l'y dis? Ah si, non, bien sûr que non, votre insipidité, et même dans le cas où ils ont avalé leurs objets de valeur, votre sévérité, il n'y aura plus besoin pour les récupérer de pratiquer ces recherches emmerdantes que nous faisions avant. Sauf si j'y ai, grosse vie. Bien sûr, votre atrocité. Et hop là! Réchauffe mon nouveau confessionnal. Oui, voilà, ça marche de cette façon, votre férocité, si vous permettez. Les prisonniers est totalement entravé au moyen de ces liens de fer. C'est joli, c'est joli. Ah, mais il y a beaucoup plus que cela. Votre immense génie du mal. Par le moyen de ces encliquetages et de ces écrous, vous pouvez placer votre prisonnier dans toutes les positions que vous voulez, pour tout le temps que vous voulez, et pour en faire tout ce que vous voulez. Et vous pouvez même lui briser tous les os de son dos dans des douleurs horribles. Et les pieds? Et les pieds? Oh non, ça c'est mon pied. Et les mains? Et les mains? Il y fait craquer une chouïa les plus petites vertèbres? Oh oui, et c'est très efficace, votre véritable dégueulasserie. Ils vont avoir des plus peur de moi quand ils vont apprendre que j'ai cette machine. Ah oui, c'est évident, votre immonde stupidité. Et toi-même, Herr Tortionnaire? Eh bien, ça ne me concerne pas, je veux dire, après tout, je l'ai fabriqué, je l'ai conçu, c'est mon bébé. Bon, j'y vais voir si ça les marche. Ici, s'il ne marche pas, je vais t'expédier dans un monde plus diabolique. Nous avons bien besoin de nourriture et d'eau fraîche. Monsieur Mouille, rassemblez un groupe de chasse. À vos ordres, capitaine.
Pourquoi vous ne faites pas vos fouilles pendant que moi et quelques gars on reste ici pour veiller sur notre bateau? Bonne idée, monsieur Moule. Oui. Et il y a une plage comme celle-ci, qui doit se trouver de l'autre côté de l'île. Nous couvrirons plus de terrain si nous nous séparons. Que toutes les armes et tous les canons de ce navire soient prêts pour leur retour. Maître Gueule d'Amour. À vos ordres, capitaine Mouille. Et... Bande d'assassins! Ah, tu vas voir ta gueule! Halt! Halloa! Halloa! Ahmed! Ahmed! Lâchez-moi, bande d'hérétiques! Ahmed! Ahmed! Percy, I think I found the tree that paralyzing liquid comes from. Just stab some under the skin and... You do what? Stab someone. Oh, that. Ah. They've captured Dan. Ebenezer, look. Oh. Gilpin, venez vite. Est-ce qu'on envoie chercher du renfort ou bien est-ce qu'on doit les attaquer maintenant? Par Saint-Hormone! Qu'est-ce que c'est que ça? Par Saint-Calva! Comment est-il arrivé ici? Le voilà, le renfort que vous réclamiez. Il semble ne pas apprécier que les religieux lui fassent la morale. D'où Jésus! Mais c'est le diable! En avant, messieurs! Allons au secours du capitaine Dan! Pas question, vieux con. Et à la recherche du trésor! Ah ben non, là, d'accord, monseigneur. Ah ouais. Non, je peux pas. Il va me tuer si jamais je suis au... Oh, le voilà. Votre connardise. J'ai salué votre véhémence. Sauf. Mission accomplie. Avec l'aide des dieux, Inch'Allah, et des forces célestes. Il y a 5 païens qui ont trouvé la sérénité éternelle. Seulement 5? Et ça avait la bourse pleine? Oh, non, pas une flousse, Allah, votre calamité. Ah, ta mission, elle ne vaut pas plus qu'un pied sur une toile cirée. Oh,
Oh non, votre postillonnerie. J'ai appris que ces hommes viennent chercher le trésor de Barbe d'Or. Barbe d'Or? Oh non, non, il est par ici. Juste des hommes qui recherchent le trésor. Celui-ci, il est un des officiers, votre molestation. Le trésor de Barbe d'Or? Maintenant, je suis la personne la plus riche de... Ce qu'il faut maintenant, c'est le faire avouer ce qu'il sait. J'ai juste ce qu'il faut. Oh, ma tête. Ah, et mon pied et ma main. My God, ça marche. Vous pouvez toujours me torturer, je ne vous avouerai rien. Eh bien, on va aller voir, petit effo-là. Capitaine Mouille, les indigènes viennent de capturer Dan et ils sont en train de tendre un piège aux autres. Excellent. Ils vont nous rendre les choses plus faciles. Bien joué, gueule d'amour. Vous n'avez pas trop froid? Non, je vais très bien. Il faut dire à mon père où est le trésor, sinon vous allez mourir. Je ne dirai rien sans mon avocat. Mais il ne le veut que pour la grâce et la gloire de Dieu. Quel genre de Dieu est-ce donc qui tue et torture les êtres humains? Mon père n'a qu'un but, permettre aux âmes des païens de monter au ciel plus rapidement qu'elles ne le feraient de leur propre chef. Parlez, je vous en prie. Je souffre de vous voir souffrir. Je souffre moi aussi que vous souffriez de me voir souffrir. Je crois que je vous aime. C'est vrai, vous m'aimez. Et je vous aime aussi. Et quand je me sauverai, je veux que vous veniez avec moi. Venir avec vous signifie partir d'ici. Vous emporterez le trésor? Oui, bien sûr. Triola, vous réalisez que votre père sera peut-être tué? Oh, mais ça ne l'embêtera pas, il est plutôt coulant sur ces choses-là. Je vais faire mes bagages. Excusez-moi, votre monstruosité. Les prisonniers, c'est seulement un chef, Chouf. Il y a une véritable petite armée qui c'est le groupe. Chouf, chef. Ah, c'est lui le patron. Non. Il y en a les grands gradés qui donnent les ordres. Alors c'est lui qui doit savoir où il est le trésor. C'est lui qu'il faut absolument capturer. La mission paraît très dure, respectable crachat. Ce sera seulement le dernier à attaquer et le premier à s'échapper. Hein, le vrai chef, selon vous? Oh, qu'est-ce que tu as dit? Je l'ai dit, sans foufou, au grand amateur de carnage. Oh, ce texte qu'on me fait dire. Ah! That's the answer! Yes. We will lure their leader to the front by allowing their attack to succeed. Yes. We will pretend to resist and fake injury and death when they attack. Excuse me, why are you banging your head like that? Oh, was I? Yes, you was. Oh, we all seen you, you silly man. Excuse me. And when the invaders reach the throne room, my men will rise up and dispatch all with majestic heavenly voice. Magnificent strategy, your arrogance, but it must look realistic. Mais oui, tout de suite. Égare ton accent. Quel dialogue! Oh, la charité, monsieur Dard! Parasite de la société! On emmène l'âne? Andiamo, burro! Ma sébille! Ma sébille! Attendez. Par là. Il y en a le rideau qui se lève sur ma petite comédie. Venez, Gilpine, venez. Attendez tous mon signal. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Qui est là? Enfin! Allez,
Tu fais semblant d'être touché. Allez, toi aussi. On n'est pas dans un film d'horreur. Quoi? Que pensez-vous de cet effet spécial? Faut que ça ait l'air vrai, crétine. À ta place. Aïe. Pour l'instant, on se débrouille bien. Suivez-moi. Ça en fait pas 10 kilos. La charité, monsieur Dard. Encore. La charité, monsieur Dard. Ça, c'est du sport. Touché. Vous visez bien. Regardez, chef. Oh, merde. Tu n'as rien compris. Je vais te les montrer, moi, comment tu dois jouer la comédie. Maman! Bravo! Quel talent! Quel artiste! Bis! Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, il est mort. Petite nature. Relâchez cet homme. Vous êtes tombé dans mon piège. Ils font juste semblant d'être morts. Allez, debout. Allez, debout. Aïe, aïe, aïe. C'est fini. Debout. Je leur ai fait à tous une piqûre d'extrait paralysant. Juste à titre de précaution. Chauffe. Et tu me laisses pas le choix, hein. Tu me forces là. Tu me forces à me rendre, tout simplement. Désolé, mon frère. Je t'ai fait toutes mes excuses, chef. Je libère tout de suite ton ami. Je t'ai promis. Je suis baiser diabolique pour pas me faire niquer, parler puis cause. Ton ami, que t'as l'air de l'aimer beaucoup, il est à mon pouvoir. Mais quel genre de pouvoir, hein? Quoi? Oui, quel genre de pouvoir avez-vous? Ça veut dire que j'ai le droit de vie ou de mort sur ce qui m'emmerde. C'est ce pouvoir-là. Non, j'avais cru un moment que vous parliez d'énergie mécanique. Voilà. El Nebuloso, il a la suprématie absolue sur cet îlot. Ah, je pensais plutôt que nous étions sur un atoll. Non, pas un atoll, non, je connais tout le monde, il n'y a pas d'un atoll. Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt un isthme. Un asthme. Non, un isthme. Non, un asthme. Écoute, tu obéis ou je serai forcé de tuer le capitaine. Barbe d'or. Père, on vous croyait tous morts. Nous, les Barbes d'Or, nous ne sommes jamais plus dangereux que lorsque nous sommes morts. Comment tu t'en sors dans la piraterie? Bien. Combien d'hommes as-tu tué jusqu'à maintenant? 1. Ou 2, je pense. Tu penses? Jamais tu ne tueras personne si tu prends le temps de penser. Triola. Je crois que tu ne connais pas mon père. Ah, t'en as quand même violé une? Je te reconnais bien là. Non, je n'ai pas violé, père. Il faut sauver l'honneur de la famille, laisse-moi faire. You're not the prawn of my loins. Your mother's a bloody liar. That's what I liked about her. She couldn't be your mother. No woman ever slept with me and lived. What's happened to Daddy? I killed him. He's gone to heaven. Oh, that's nice. He sent all his friends there. She's yours, is she then, Dan? Let me have a bit of a prod at her first. Père! Oh, Capitaine Dan! Capitaine Dan, c'est Monsieur Théo! Qui? C'est Monsieur Mouille. Mouille? Cet enfoiré de Mouille! Il est temps que je me débarrasse de lui! Dad, stop. Look, we'll all fight Mr. Moon. Oh, good. Another battle. Well done, sir. Dan. Captain.
En avant, mes amis. Allons chercher notre trésor. Adieu, compagnon. Ne t'inquiète pas. Je saurai dépenser ta part. Vous n'en aurez pas l'occasion, monsieur Mouille. Ah, c'est notre petit capitaine Dan, hein? Barbe d'or, mouille, car tu m'as trahi, salopard. Je vais te faire bouffer tous tes poils de cul. Ne criez pas trop tôt victoire. Vous, c'est pas des poils que je vais vous faire bouffer. Bravo, ma petite. Tu vas regretter d'avoir accepté le rôle du traître. Il est à toi, mon garçon. Mais ils vont se faire mal. Dan, sois prudent. Et bois un coup à notre santé. Plus tard, Viola, je dois retrouver mon père. Tu veux dire, Barbe d'or, il est passé par ici. Il repassera par là. Mon cher capitaine Clément, j'espère bien que vous penserez à me donner une part du butin. Conduisez-moi au trésor de Barbe d'or, Madame d'or, c'est tout ce que je demande. Oui. Eh ben, si j'ai bonne mémoire, ça devait être dans cette direction. C'est quinca, rouler, bouler. Non, c'est... Non, non, c'est saut, non, c'est 4 pattes. 4 pattes? Pas 4 pattes. 4 pattes, 4 pattes, 4 pattes. Quinca, gauche, quinca, droite, saut. Serait-elle ivre? Quinca, gauche, quinca, droite. Saut. Oh, ne l'est pas si vite, capitaine. Elle a de l'entraînement. Elle doit faire de l'aérobic. Touché. Quinca, quinca, roulé poulet. Quinca, droite. Saut. Touché. Quinca, 4 pattes. Quinca, touché. Roulé boulet. 4 pattes, 4 pattes, 4 pattes. Quinca. Vous vous sentez bien? Quinca. Ah, tu m'as coupé le sifflet, je ne sais plus où j'en suis, crétin. Qu'est-ce que vous faites? La ferme. J'en étais à quinca ou j'en étais à saut? Je n'en sais rien. J'étais à 4 pattes, mais c'était 4 pattes à droite ou 4 pattes à gauche ou droite, ensuite 4 pattes et quinca ou bien... Ah, je me rappelle plus, t'es arrivé à tout embrouiller dans ma tête, espèce de petit imbécile. Je suis en train d'essayer de me rappeler mon trajet, il y a 20 ans, bourré comme un coin. Pourquoi vous n'êtes pas resté avec nous? Parce que je voulais te trahir, petit connard. Mais pourquoi? J'y ai été forcé, parce que la trahison fait partie de la piraterie. Si tu ne sais pas cette règle de base, tu ne seras jamais un pirate. Le fruit de ma verge, de mon cul, oui. Pardon? Ou un mec n'est pirate, ou il ne le sera jamais. C'est dans le sang, et ce n'est pas dans le tien, sinon tu m'aurais trahi depuis longtemps. Bon, je ne suis peut-être pas un pirate, mais je n'ai pas de la merde sous la perruque, alors pourquoi on ne suit pas le mode d'emploi? D'accord. Alors, si pas au nord,
à gauche au rocher, ensuite 3 pas à l'ouest. Bon, viens mon garçon. Donne-moi un coup de main. 5, 6, là, à gauche. 1, 2, 3, et creuse. Allez, rentre utile mon garçon, creuse. Tu sais, à voir comment tu t'es battu tout à l'heure, je me demande si t'as pas un peu de sang pirate après tout. Ben, je dois avouer qu'on m'a aidé à mettre Monsieur Mouille dans l'acide. Avec ta tête sur mes épaules, on pourrait ravager la civilisation. Allez, Dan, montre-moi comment tu ouvres un coffre. Regardez ça! Qui pourra? Triola, nous sommes riches! Tiens que je t'embrasse, mon fils. Félicitations! Mais je n'ai pas... Oh, c'est vrai, tu es un barbe d'or. Quoi? Tu viens de le prouver en tuant ton père, comme j'avais tué moi-même le mien. Ce sang que j'ai fait couler. Tu sens? Voilà un mot que j'aime entendre. Tu es bien mon fils. Halte! Au nom de la loi! Beau travail, mon garçon. On le tient enfin. Gardez vos armes pointées sur lui, messieurs. Bonjour, Dan. Salut, petit bouchon. C'est formidable de se retrouver tous. C'est horrible ce qui est arrivé à ton père. Mais ne pas trop de peine, mon chou. C'est la façon dont il m'a toujours dit qu'il voulait mourir. Horriblement. Capitaine Clément, de la Royal Navy. Je réclame ce trésor. Il réclame quoi? Au nom de sa vilaine majesté, la reine Anne. Dan, chérie, c'est affreux, je crois que je ne t'aime plus. C'est vrai, tu ne m'aimes plus. Au revoir, Triola. Il doit y en avoir pour du pognon là-dedans. Vous allez sûrement être fait duc, n'est-ce pas, capitaine? Qui fait son devoir mérite récompense. Duc, hein? T'as l'air d'avoir un beau petit cul, Bouclette. Tu vas voir comme je vais t'aimer. Quoi? Elle dit que vous avez un beau petit cul, capitaine, et que... La ferme, Myrtille! À vos ordres. Et maintenant, Myrtille, mettez-moi tout ce beau monde au fer. À vos ordres. Ma pauvre enfant, comme vous avez dû souffrir. Allez, venez me raconter ça. Ça a été tout simplement horrible. Qui c'est, cette conne? Chut, c'est la petite amie du producteur. Un coup de peau qu'elle soit pas avant moi au générique. Chut. Votre grâce, je réfléchissais à une chose. Sa Majesté ne peut avoir aucune idée de l'importance du trésor que nous ramenons, n'est-ce pas, Votre Altesse? Non, aucune idée. Prenez-en un, vous aussi. Oh, merci, Clément. Ni d'ailleurs de l'endroit où nous sommes. Oh, même là, autre chose. Myrtille, est-ce que vous pensez ce que je pense que vous pensez? Oh, je pense ce que vous voulez que je pense, Seigneur. Êtes-vous jamais allé aux Amériques? Nous, les Barbes d'Or, ne sommes jamais plus dangereux que lorsque nous sommes morts. Dan. Qu'est-ce que tu fais ce soir, mon trésor? Cap sur Disneyland. Paraît que là-bas, ils aiment les pirates. Quoi? C'est ça la fin? Avec les frics que ce film m'a coûté? Mais ça part en couille! En couille en sucre! Mais je ne suis à aucun des génériques. Non mais attends, David, je vais t'expliquer. Je vous l'ai dit qu'il y avait un problème de générique.